Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Mbo Affiche. Aujourd'hui, nous recevons dans notre ferme les étudiants de l'Institut universitaire de la Côte, de UC, de Douala, qui sont venus nous dire bonjour. Ample connaissance sur le déroulé, sur l'activité piscicole, poser des questions et aussi voir en fonction de leur orientation ce qu'ils vont choisir dans les prochains jours ou bien dans les prochaines années. Donc nous allons travailler ensemble tout au long de l'année sur l'entrepreneuriat, sur la pisciculture, sur les dérivés de la pisciculture, les produits dérivés de la pisciculture comme le poisson fumé ou le saucisson de poisson et aussi bien d'autres choses. À présent, je vais vous laisser suivre la vidéo et puis nous reviendrons pour les questions. Merci de regarder la vidéo et surtout partager et liker. On est ensemble. Table de calibrage. Table de calibrage, c'est là-bas. Table de calibrage, c'est là-bas. Je sais pas, monsieur, jeune homme, soulève un peu. Il y a deux tables qui sont similaires là-bas. Où il y a le seau. Oui, c'est ça la table de calibrage. Soulève ça. Voilà, c'est ça la table de calibrage. Ça, il y a pour les petits également. Voilà. Il y a aussi cette table de calibrage. Il y a une autre table là-bas, petite. Qualité, c'est qui est Voilà, ça c'est pour les alevins. Voilà, ça c'est pour les Pour les alevins. alevins là-bas. Voilà, exactement. Donc, la méthode, c'est pas seulement une personne entre dans le bac, ouais. l'autre reste derrière. Ouais. On met un seau là en bas et on prend l'épuisette. les pilettes là. Oui. Ça que vous voyez en haut là. Oui, vous pêchez. Ça l'aide de ça qu'on ramasse et on verse dans le bac correspondant. Voilà. Ouais. Donc on prend la main comme si on camisait là. Exactement. Les petits vont descendre et les gros vont caler. Selon la taille dont on a besoin. Exactement. On va donc prendre les gros là et laisser les petits. Si c'est les gros qu'on veut retirer, on va retirer les gros et laisser les petits Ouais. ici là. En tout cas, vous aurez l'occasion de le faire. Il y a une vidéo aussi, on crée une vidéo. Ceci c'est pour. Parce qu'on vend les poissons en fonction des tailles. On vend les poissons à partir de 350 grammes. Donc, de 350 grammes à presque 800 grammes, voire 1 kg. Et aussi, on le fait parce qu'on veut qu'il y ait moins de cannibalisme. Parce que les poissons ne grandissent pas de la même façon. Par exemple, dans une famille, généralement, le petit frère dépasse souvent le grand frère en taille. C'est la même chose, avec les poissons. Donc, du coup, on calibre pour que les gros ne mangent pas les petits. C'est un peu ça. Donc, les poissons sont carnivores, ils se mangent entre eux. Exactement. Tout fréquentation, vous allez voir les petits qui ont même les blessures. Exactement. Ouais. Parce que les gros, quand ils ont faim, ils cherchent à vouloir manger les petits. Donc c'est pour ça, pour éviter. Et quand on voulait maintenant nettoyer, maintenant, ils vont faire comment? Pour le nettoyage, comme l'eau sort de là, on peut fermer ici là. Il y a une vanne là. La vanne ici là. Ouais. En bas là, on limite. Quand je parle de L'eau va sortir. Va pêcher là. Va pêcher une pêche. On les laisse à l'intérieur. Il y a une façon de les arrêter. Donc, le poisson, c'est déjà une vis. Il n'a pas de taille. Contrairement au poisson qu'on connaît de qualité. Donc, ils sont lisses. Ils s'appellent d'un coup vis énormément. C'est la raison pour laquelle quand tu vas recruter avec. Et quand tu les sors, Oui. Arrête un peu là-bas, arrête un peu arrête le fourrage. Si vous remarquez bien, ça bouge, il n'y a pas de temps. Oui. Arrête, il y a un bouton là-bas, oui. S'il arrête la laine, il faut remarquer. Voilà, c'est bon. Il arrête sa non, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas, ils ne sont pas méchants. Ils sont pas méchants. Bon, il y a plus gros là-bas. Va pêcher un peu les plus gros là-bas, dans le bac à tout. Ils sont de l'aide uniquement le plat, il y a la donc il n'y a pas une autre. Contrairement exactement. Chaque bac a un nombre précis. Il y a un fil de suivi. Ouais. Donc la fille de suivi, c'est que chaque matin, lorsqu'on arrive, on enregistre ceux qui sont déjà morts, donc ceux qui sont morts durant la nuit et ceux qui sont mis en train. Donc,
Quand c'est là le calibrage, il y a encore des questions. Monsieur, c'est ici. Oui, pêche là-bas. Il y a une question. Quand ils sont malades, pour remarquer lorsqu'ils sont malades, quand tu viens là, tu veux remarquer, tu ne fais pas de bruit. Tu verras qu'il y a d'autres qui vont caler la bouche, qui sont suspendus là. Oui, ils n'ont pas qui sont au-dessus. Ils sont de façon allongée comme ça, non. Voilà. Il n'a pas vu. Tu vois, comme ça. C'est un peu comme un enfant quand il est malade à la maison. Quand il est bien porté, il est agité, mais quand il est malade, il commence à être... Oui, il y a un mot qu'on va lever. On va la lever. Comment identifier qu'ils sont déjà à phase de maturité? C'est le poids, non? C'est le poids. C'est le poids. Et ça dépend où tu demandes la maturité. La maturité en phase grossissement, en phase géniteur, ça dépend. En forme géniteur. Un géniteur, c'est normalement 1 an, donc 10 mois ou 12 mois, avant qu'on commence à l'utiliser. Parce qu'il est mature, les œufs, tout son anatomie est déjà bien formée. On peut l'utiliser pour faire la reproduction. L'espérance de vie, c'est quand même long. Hein. Mais le poisson, on ne lève pas pour jouer avec, on le lève pour manger. C'est pas une activité, c'est pas un poisson. Non, il y a des poissons qui sont vraiment très grands, mais ça dépend aussi de l'aliment que tu donnes. Le poisson peut être gros en fonction de l'aliment que tu donnes. Il y a des poissons qu'en 1 an, il n'a même pas la taille ici parce qu'il ne mange pas bien et tout ça. Mais il y a des poissons qu'en 1 an, exactement. Oui, il y a une utilité spécifique. Il y a ça, l'aliment non flottant. Il y a aussi l'aliment dans un seau là-bas aussi, l'aliment flottant. Voilà, exactement. Oui. Il y a l'aliment importé. Il y a plusieurs types d'aliments importés. C'est ça qu'on dit l'aliment local. L'aliment local. C'est fait localement. C'est-à-dire que c'est non flottant. Oui. Quand vous donnez la nourriture pour le médicament, vous laissez là ou bien vous donnez? Non, ça dépend de comment est-ce que la maladie a... Si ça a pris tout le bac, je traite tout le bac. Et si c'est 2-3 qui sont malades, je sais pas et je traite. Si c'est un poisson, je l'enlève, je le prépare, ainsi de suite. Bien, je le fume. Ouais. Où? Les alevins. C'est comme ça qu'ils sont. Oui. Mais qu'est-ce que quand ils sont malades? Non, concernant les gros, si Non, on les a gros. les aliments, c'est comme ça qu'ils font. Oui. Oui, mais c'est Remarque, on a la remarqué. même position que les gros prennent quand ils sont malades. Oui. Et ils sont, c'est pas On a arrêté, quand on a tu arrives, arrêté. tu fais le bruit, tu tapes là comme ça là. Tu vas voir qu'ils vont essayer de Ils vont fuir. réagir. Celui qui est malade là, il va te rester. Donc, c'est pas qui c'est pas qui comme d'autres. Et vous commencez l'élevage d'un poisson? Pour Commencer l'élevage des poissons, ça commence. Pour commencer l'élevage de poissons, il faut d'abord prendre les alevins. Si tu as la technique pour produire des alevins, tu produis des alevins. Et puis maintenant, tu les nourris. Tu prends les alevins, tu commences à les nourrir en fonction des tailles. Parce que les tailles, l'aliment, on les taille. 2 mm, 3 mm, 4 mm, ainsi de suite. Et les tailles sont en fonction du poids ou bien de la taille du poisson en même temps. Donc, au fur et à mesure que le poisson grandit, tu augmentes la taille de l'aliment. Donc, au fait, on prend le poids du poisson. Oui, exactement. Chaque poisson, non pas chaque poisson, j'ai fait un poids moyen, on appelle ça le poids moyen. Donc le poids moyen du bac, c'est-à-dire que c'est une estimation du poids total du bac. C'est un peu comme on dit peut-être, je sais pas, la moyenne générale de la classe c'est peut-être 11. Ça ne veut pas dire que tout le monde a 11. Exactement, c'est pareil. Monsieur, Oui, vous changez l'eau combien de fois par jour? ça dépend. Chez les alevins, c'est 2 fois, matin, soir. Ici, là, dans le grossissement, c'est uniquement le matin. Oui. Et il faut remarquer qu'on travaille chez les poissons uniquement le matin. Uniquement le matin parce que les températures sont basses et puis c'est agréable pour les manipulations. Oui. Bon, comme j'étais en train de dire tout à l'heure avec comment qui était de l'autre côté, il y a un petit inconvénient à voir ceux qui sont en captivité. Déjà, ils ne produisent pas. Exactement. Donc déjà, le refroidissement est en Captivité, c'est ça. Ouais. captivité, c'est déjà, tu prends l'animal, tu le sors de son état naturel, puis tu le ramènes à cage. Là, on appelle ça la captivité. Comme ils sont là déjà en captivité. Donc déjà, Normalement, en ils sont étant dans en la captivité, il ne peut pas reproduire parce qu'il y a le stress mental. Il se dit, je ne suis pas chez moi, donc il dit que je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Donc il s'empêche entre eux de se reproduire. Donc qu'est-ce qu'on fait donc pour qu'ils se reproduisent? Il y a un hormone qu'on injecte aux femelles. Après l'injection de cette hormone, on laisse peut-être 7 à 8 heures de temps. Après cela, son ventre se ballonne, il y a ses ovaires qui deviennent plus matures. C'est-à-dire la maturité arrive. Donc après avoir extrait tout ce que vous appelez les œufs,
Ouais. On prend maintenant, on sectionne Les gonades. les gonades du mâle. mâle, les testicules, et on arrose les œufs avec. Puis après, on remet maintenant dans un peu comme une couveuse, on remet, puis on attend ceux qui descendent. Vous allez voir qu'ils vont voir les petites coquilles. Là, quand la petite coquille est brisée, ça veut dire que le bébé poisson est sorti. Exactement. Donc il est descendu. Et ce qui reste en haut, c'est la coquille. Donc on parce que c'est toxique pour eux-mêmes. Exactement. Si eux-mêmes ils mangent ça, ça risque de leur faire des problèmes. Exactement. Et après avoir été extrait, ils doivent rester, on avait dit 3 jours, n'est-ce pas? Oui. 3 jours sans être nourris. Oui. Parce que déjà en sortant de cette coquille, il y a la nourriture dans eux. Donc dans le ventre est à balayer, il y a la nourriture à l'intérieur. Donc 3 jours après, quand son ventre est descendu normalement, tu commences à les nourrir. Et les graines qu'on donne au grossissement, ce n'est pas les mêmes graines que nous avons. Exactement. Exactement. Ça peut être 2 milli. 2 milli, c'est vraiment petit. Il y a aussi d'autres que ce soit les 0,2, 0,3. 0,2, 0,3. Ouais. Voilà. Comme c'est ça qui sont dans les seaux là-bas, c'est dans les seaux là-bas. Artémia, c'est pour les alvéoles, c'est pour les larves, c'est pour les larves. Ça, il fallait que j'arrête pour vous montrer. Il y a sur une femelle, vous allez remarquer qu'il y a un seul feu. Oui. Vas-y, pêche dans le bac 4. C'est quand même nombreux. Pas toi là avec tes mains. Stéphane, viens. C'est Stéphane, non? Oui, viens. Va bien pêcher une femelle ici. Je pense que c'est pas facile de les arrêter comme ça. C'est ça comme je suis. Bon, ceux qui auront la chance, ils vont assister au processus dont tu es en train de parler. Donc, ce n'est pas typiquement en écloserie. Ça, c'est un processus pour la reproduction. Ceux qui auront la chance vont assister. Bon, comme de nombreux là, on va voir comment on va La organiser ça. reproduction, je pense, c'est 2 fois, après 2 semaines, chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, on fait la reproduction. Non, pas Non, que ils se reproduisent on pas fait la ici. reproduction artificielle. Déjà qu'ils sont comme une peu partout au-dessus, comme ils disaient, sont en captivité. Par contre, c'est l'astrologie, on fait des activités. Ils ont un contact. Après le contact, là maintenant, tu peux les vendre. Tu vas pouvoir les manger. Parce que après le contact, là, les nombres qui vont continuer à l'école, ça ne sera pas le même temps. Ça va baisser. C'est un peu comme. Ouais. C'est la raison pour laquelle on fait Montre-les le sexe. Les mâles qu'on a fait la gounane. Pour ceux qui veulent voir le sexe de. C'est quoi? C'est un mâle ou c'est une femelle? T'as 2 choses. Le mâle. Est-ce que tu la femelle déjà, il y a loin de choix. Oh, tu vas voir ce que ça fait. Exactement, on nettoie. Quand on enlève le maintenant, s'il veut nettoyer, Ouais. il y a les pousses à les petits là qu'on Non. Non. Ils sont trop sensibles pour finir le savon. Juste la rose et le louis. Et puis, il y a les produits qui sont dedans. Ils sont là. Quand tu viens de poser, ils fuient pas de là. Quand tu viens de poser, ils partent. Et tu peux pas les fléchir parce qu'ils ont fait le produit. Vous allez entrer dans le bar au moment venu. Tout le monde. Ils vont. Sans exception. Ça, c'est une expérience de toucher. l'autre va peut-être sortir de là. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui prend le caoutchouc là-haut et essayer des tiges. Si les 6 sont normalement, les poissons sont habitués au pH 17. Tu vas prendre une cas peut-être un pH légèrement plus accentué. Et que tu vas venir des choses. C'est toujours un mâle. Tu fais sortir une femelle, tu parles pour voir, il voit un peu les œufs. Et les poissons sont les petits. Il n'y a que les mâles dans le bac là. Pas qu'il y a les femelles, il y a quand même aussi les femelles. L'avantage entre ceux qu'on élève ici dans les bacs
et puis qu'on élève vraiment le sol naturellement. D'ici là, eux, ils sont la prise en charge de la bonne donne et puis ils sont vraiment. Non pas qu'ils sont finis.